Pour les colos, ma colo dans le bon. Amen. Si vous avez un témoignage, je vous ai un bureau. C'est que mon colo aliboso yo batia kibiso pour na kurusi. Nazongi nandako. Butu mobimba na kangi miso te sona meko kanga miso kaka ndoto ya ndenge moko ya kurusi ya Yesu wana. Sona zongi kaka ya ngoli susu. Yango na zako kumisanza. On acclame Jésus. Amen. Oui, ma soeur. C'est notre maman Ndoulo. Amen. Oui, ma maman. Alléluia. Amen. La commission des Zambé, c'est la base à madame. Quand il y a un deuxième jour, mon collègue a dit jeudi. Kokota na mabali musona kotawa ezaki jeudi. La commission des Zambé pour le message qui toko otoyoka qui pour la croix impact yekulusu. Impact yekulusu esali ya mingi na bomo inanga. Oyoka bo jeudi ndenge mama otoloba na ke kolala jeudi. Tout oyo toyoka ki ezozonga na mutu na ngai. Ezozonga na lalite. Sikoyo na komotu na Seigneur tu es où? Et ça n'est na moni toza l'église tovanda ki tozoyoka prédication. Nazo tunaye oza wapi. Après directement na moni lokola nuage ekoti ezotambola na mitu ya moko na moko. Après nazoyoka na matoi nanga azoloba je suis là. Après tango alobi bongo natunie mais tu es où nazomona yote. Alobi nanga je suis là. Mais il faut continuer à évangéliser. Il faut continuer à koloba toujours ekulusu. Siko après nuage yango ye évangile kola mutu mbali na ngai. Yebisi mais pourquoi évangile bongo? Na sutuki na pongi na tongo na ebisi nga alobi message ezalaki tellement makasi. Tale loko yonga na moni. Alobi nanga Dieu il était là. Il est avec nous. Mais il faut continuer à couler les coulisses. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Je vous ai déjà averti. On sera légèrement, on dépassera. Donc, ne faites pas. Nous sommes en direct, comme on est là. On nous suit aux États-Unis. Les bien-aimés ont demandé. Au Canada, il y a des bien-aimés d'Allemagne. Nous sommes en direct à la télévision donc, et à la radio. Le diable est venu perturber, la radio ne fonctionnait plus. Il y a des bien-aimés qui nous ont appelés de Maroc, qui suivaient, qui pleuraient. Je leur ai dit, Dieu est au contrôle. Amen. Et maintenant, tout est venu en ordre. Amen. Nous allons juste nous tenir en main. Nous sommes assis, nous nous tenons debout, pardon. Nous nous tenons en main. Nous sommes debout, nous nous tenons en main. Nous élevons nos mains au niveau des épaules. Nos yeux fermés. Demandons à ce que l'Éternel Dieu qui a continué et qui a commencé avec nous, qui continue encore. Aujourd'hui, qu'il agisse puissamment plus que les autres jours. Qu'il se montre plus encore. Qu'il y a encore plein de témoignages. Que ceux qui sont encore dans le doute, que Dieu les convainc, les confirme et que Dieu parle. Parce que nous disons, l'orateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons nos voix, nous demandons à Dieu, prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, Dieu a besoin d'entendre ta voix. Demande à Dieu de t'ouvrir l'esprit pour comprendre. Demande à Dieu de t'ouvrir pour les oreilles spirituelles. Demande au Seigneur. Alléluia. Jésus. Nous nous recommandons à toi, Dieu Père Saint. Nous te laissons le chant, Seigneur Dieu. Prends place et que nous on s'assoie et qu'on diminue, qu'on disparaisse. Parle à ton peuple. Parle à tous en aussi grand nombre. De loin où ils te suivent, qui t'entendent de toi leur parler.
Nous prenons autorité sur tout ce que tu tiens. Que cela n'ait aucun impact sur l'événement. Par Jésus-Christ. Amen. 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 Nous restons debout. Nous prenons nos Bibles. Chacun prend sa Bible pour honorer la parole de Dieu comme c'est la première lecture. Si Dieu te fait grâce même à chaque lecture, tu t'élèves, c'est bon, mais nous, on te le demande à la première lecture. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5. Du 16e verset au verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 21. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Amen. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Parole de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu parle à son Père. Amen. Bon appétit. Veuillez vous asseoir. C'est la parole que Dieu nous envoie aujourd'hui. Merci pour écouter bien la parole. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu soit béni. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur nous a convoqués pour nous parler de l'impact de la croix. Amen. Pour nous parler de l'impact de la croix. Et nous sommes en train de comprendre que la croix, le message de la croix, c'est le plus grand message qui puisse exister. Amen. Il n'y a pas deux messages bien-aimés à comparer. Il n'y a même pas un message à comparer avec la croix. Peut-être que vous allez me dire, mais la résurrection. Je voudrais vous dire, sans la croix, il n'y aurait pas eu la résurrection. Amen. Il y a eu résurrection parce que Jésus est monté à la croix et il en est mort. S'il n'était pas mort, il n'y aurait pas eu résurrection. Amen. Vous allez me dire, la naissance de Jésus, gloire à Dieu, c'est un grand événement. Mais elle n'est pas à comparer avec l'œuvre de la croix. Parce que nulle part dans la Bible, on a dit que quand Jésus est né, les hommes sont sauvés. Mais la Bible déclare, quand il a donné sa vie à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. Il est né pour aller à la croix. Donc bien aimé, tout se concentre ou converge vers la croix. Il est né pour aller à la croix. Il est ressuscité parce qu'il y a eu la croix. Il reviendra nous prendre parce qu'il y a eu la croix. Nous entrerons au ciel, là où il nous avait chassés, parce qu'il y a eu la croix. C'est le plus grand message. Amen. Les apôtres ont connu du succès parce que leur message était centré sur la croix. Amen. Soyez heureux. Amen. Bénissez Dieu. Amen. Glorifiez le Seigneur. Amen. Même si tu ne sais pas pourquoi. Déjà quand on dit soyez heureux, c'est à cause de la croix. Tu lèves la main, tu dis Amen. Amen. Tu n'as pas besoin que je te dise sois heureux parce que tu seras béni demain. D'abord à cause de la croix. Amen. Oh, sois heureux. Amen. À cause de la croix, bénis Dieu. Amen. Vous n'avez pas mot là-bas. Alors ici, par rapport
le Seigneur nous introduit. Quand l'homme a péché par notre ancêtre Adam, il y a eu séparation et inimitié. Inimitié, c'est-à-dire qu'il y a munguna, l'homme s'est séparé de Dieu. Ce n'est pas seulement le seul Adam, mais nous tous, toutes les générations futures, comme nous le disions, même celles qui viendront demain ou après-demain. Alléluia. Maintenant, une question peut nous venir à l'esprit. Mais maintenant, ceux qui ne sont pas encore nés, quand ils naîtront-ils aussi avec le même péché qu'Adam? Oui, amen. Mais quand viendra-t-il à eux? Il faudrait maintenant croire en ce que Jésus a fait. En la foi, et avoir la foi en Jésus pour être sauvé. C'est ainsi que la Bible dit, Paul le dit, la prédication de la croix est une folie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'évertuent à démontrer que Jésus n'était pas mort. Ils sont là, des scientifiques. Ils rassemblent des gens et ils démontrent par A plus B égale C. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La logique de la croix, ce n'est pas la logique des études. Même si tu es chercheur de l'université, c'est pas ça. Nous connaissons des grands hommes comme des Einstein. Il a découvert, non, il a compris que la célérité, masse au carré, c'était ça, l'énergie, mais c'est lui qui a créé ça. C'est Jésus. Parce que cette loi que lui a démontrée, Jésus est allé au-delà de cette loi. Amen. Amen. Il est venu bien aimé au travers de la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu était complètement furieux, fâché, séparé de l'homme. Et je voudrais vous garantir, et la Bible le confirme, et tout bien aimé, le loi du monde le confirme, sans cette œuvre de la croix, l'homme ne serait jamais réconcilié avec Dieu. Il serait perdu pour toujours. On peut se dire, on se dit, dans le monde physique ou matériel, le monde où on touche les choses, ou le monde spirituel, tout est régi par de lois. Mukili, etam samara na mibeko. Esa la mukili ya mulili, mukili ya mulimo, to mukili oyo tosima liboye. Est-ce que ça amen? Par exemple, la loi physique. Si quelqu'un se coupe, il va saigner. C'est une loi. Pour ne pas saigner, il ne faut pas qu'il se blesse ou il se coupe. Est-ce que ça amen? La loi physique dit ceci. Si tu prends un corps solide, comme ce corps subit une attraction vers les bas et que tu le jettes en haut, cette force d'attraction l'attire vers les bas. Ce sont de lois. Et dans le monde spirituel, jamais quand quelqu'un a commis une faute ou une erreur, il ne peut pas payer. On peut passer la faute comme ça. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, nous vous disons toujours, il faut faire attention avec les choses de Dieu. Amen. Dans les domaines spirituels, que ce soit les domaines spirituels de Dieu ou les domaines spirituels du diable, on ne laisse rien sans être puni ou sans conséquence. Peut-être on dira punition, ça paraît fort. À chaque action dans le monde spirituel, il faut qu'il y ait une réaction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre Dieu? L'homme a péché, le péché est spirituel, c'est l'action. Il y a la réaction qui est la mort. Et jamais le monde spirituel n'est comme le monde physique pour dire que non, ce que tu as fait, je fais passer. Parce que quelqu'un d'autre peut se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas de lui-même dit, je pardonne aux hommes qui est par la croix? C'est impossible. Il ne peut pas renier sa propre loi. Parce qu'il est le juge. Lui-même, il sait. C'est ainsi que les anges qui ont eu seulement la pensée de soutenir le diable, Lucifer, comme c'est la loi, les anges n'ont même pas le droit d'erreur ou de faute. Exclus, excommuniés pour toujours. Quand Jésus est monté à la croix, ça n'a pas été pour eux. Amen. Et dans cette même loi, Dieu avait prévu que l'homme qui est créé à son image, comme Dieu, dirait quelqu'un,
il s'arrange. Je parle comme un homme. Zamba salakete, raison et son kakari panaï. Comme Akela qui monte, il ne pouvait pas laisser le diable empiéter sur son œuvre. Donc par la croix, Dieu a fait de sorte que la raison lui revienne encore. Qu'il avait raison de créer l'homme. Voilà pourquoi il est venu. Et quand il était fâché, le monde pouvait dire, tu vois, comment toi tu as créé l'homme, tu pouvais le laisser, et il est fâché. Il est venu lui-même connaissant ce que c'est sa loi pouvait faire pour faire cette réconciliation. Et la Bible nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La nature peut nous enseigner. Il est vrai que la croix, c'était un morceau de bois, deux morceaux de bois, superposés perpendiculairement et horizontalement. Mais si on parle de loin à la sagesse que Dieu nous donne, vous voyez la croix monte, il fallait qu'on l'enfonce de la terre et qu'elle se soulève, qu'elle ait une hauteur. C'est-à-dire cette croix dans sa profondeur touchait et le trône de Dieu et touchait la terre. Donc quand Dieu accomplissait l'œuvre de réconciliation, il réconciliait les cieux où le trône de Dieu est et se trouve avec le monde où les hommes vivaient. C'est ainsi qu'il nous a donné aussi le ministère de réconciliation. Parce que les hommes entre eux ne s'entendaient pas. Vous voyez, sur la croix, je suis avec le main étendu. Le bras à droite et à gauche. C'est-à-dire, lui, il était là. Le ministre par excellence de réconciliation. Il dit comme l'homme est éloigné de Dieu, séparé de Dieu, et que Dieu est resté Dieu dans son coin. Alors c'est moi qui connais là où Dieu se trouve, je prends la main de Dieu, je l'amène vers la main de l'homme qui est petit. C'est ainsi qu'il avait les mains comme ça. Pour que, bien aimé, tu puisses passer chez Dieu. Bien aimé, quand je suis dit qu'il n'y a aucun salut en son nom, ce ne sont pas des choses parlant comme ça. Réfléchis quand dit ça. Prenons l'exemple humain. Quand le frère Victor ne s'entend pas avec le frère Hervé, Amen Hervé, et qu'il ne s'entende pas, et qu'il ne dorme pas, il est en train de... Il ne s'entend pas. Et le frère Olivier fait les réconcilier dans la vie courante, même si c'est en politique ou en diplomatie. Après, il y a toujours photo de famille. Mais avant la photo de famille, est-ce que ça va? Le frère Victor avait ses positions. Il dit, Hervé là, je ne veux pas les sater. Il a fait ça. Mais bon, c'est un petit. Il a pas de respect. Hervé là, il dit, non, le frère Victor là, il ne peut pas me traiter comme ça. C'est pas parce que, non, qu'il reste dans son coin. Il dit, ok. Quand tu dis qu'il est vieux, il ne peut pas te respecter. Toi, tu dis, alors, comme c'est ton vieux et c'est ton petit, conciliez-vous. C'est Olivier qui prendra la main de Hervé et la main de Victor et permettra qu'il se serre la main. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Donc je voudrais que quelqu'un s'élève par la foi, qu'il prenne sa main à l'Obanzambe. Jésus, retourne-moi encore que je me réconcilie avec ce Dieu-là. C'est ça, bien aimé, parce qu'il prend ta main et il prend la main de Dieu, il vous associe. De sorte, la Bible dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça l'impact de la croix. Tu ne peux pas continuer à rester, bien aimé, fâché avec Dieu. Dieu te poursuit. Tu te dis non, je reste là. Il est venu pour t'apporter la réconciliation. Amen. Vous savez, quand il y a réconciliation, on réconsidère ses positions. Amen. Quand Dieu s'est réconcilié avec l'homme, Dieu a réconsidéré ses positions. Amen. Quand l'homme s'est réconcilié avec Dieu, par la croix de Jésus, il a réconsidéré ses positions. L'homme s'est dit, ce qui a fait que je sois séparé de Dieu, c'était le péché. Maintenant, comme il y a réconciliation, pour qu'il n'y ait plus séparation, je ne péche plus. Amen.
C'est ça l'effet de la croix. On ne peut pas, bien aimé, avoir passé par la croix, on continue à pécher en se justifiant. Non, il fait des arrosés là. Amen. On reconsidère ses voies. Tu vois, bien aimé, l'Allemagne qui avait attaqué l'Europe presque entière, quand ils se sont réconciliés, l'Allemagne ne peut plus attaquer la France. Amen. La France ne peut pas attaquer l'Allemagne. Amen. Ils ont fait une alliance, traité atlantique, non, ils ne peuvent pas se combattre. Nous aussi, nous sommes entrés dans la réconciliation avec Dieu. Amen. Dieu a aussi reconsidéré ses positions. Il avait dit, j'ai chassé l'homme. Il dit non, l'homme vient encore. C'est ainsi que le Seigneur dit, à la fin de tout, il dira à ceux qui seront à sa droite, venez et prenez position du royaume que le Père a préparé d'avance pour vous. C'est-à-dire, Dieu a reconsidéré sa position. Il nous avait chassés, maintenant ayant reconsidéré sa position par la réconciliation de Jésus, il nous invite. Amen. Et tu as une invitation. Amen. Aux noces de l'agneau. Je ne sais pas comment il sera. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à préparer. Moi, je connais ma place et ma table. Est-ce que tu y seras? À cause de la croix. À cause de la croix. Soyons réconciliés avec Jésus. Avec Dieu. Soyons réconciliés, frère. Tu peux te dire, mais moi je ne suis pas fâché avec Dieu. Par ta nature. Ta nature s'est rebellée contre Dieu. Voilà pourquoi les gens, ils disent, on me raconte aujourd'hui une histoire, on a amené quelqu'un à l'église qui s'est mis à pleurer parce que sa nature est contre les choses de Dieu. Mais toi, sois dans la joie. Amen. Et dis-toi, non, le Seigneur est venu se réconcilier avec moi. Amen. Nous connaissons tous les passages qui disent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Pour que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Est-ce qu'on peut lire? Amen. On peut lire, frère. Amen. Jean chapitre combien? 3, verset 16. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Vous y êtes? Amen. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dispose, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole de l'Éternel. Amen. Amen, peuple de Dieu. Écoutez bien la parole de Dieu. Vous savez, quand la parole de Dieu, tu la lis, ne la lis pas comme un roman ou un journal. Mais demande à Dieu l'esprit de te faire comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas la mer Méditerranée. Ce n'est pas le fleuve Congo. Ce n'est pas l'océan Pacifique. Ce ne sont pas les montagnes, les Alpes, les Pyrénées, montagnes de Ruwenzori. Le monde, c'était les hommes qui étaient confondus, qui étaient devenus identiques au monde. Quand on regardait le monde, c'est-à-dire la philosophie du monde, la manière de réfléchir, la manière d'agir, c'est ça ce qu'on appelle le monde. Dieu a tant aimé le monde. L'homme et la philosophie du monde faisaient un. Moutou. Na ekanisega muki. Basagi nenge moko. Moutou. Aujourd'hui tu peux voir. Le monde il s'est dit, bon, si tu es déjà une grande fille, majorité à 18 ans, tu peux connaître des hommes, tu es libre, c'est ta vie. Pensée, philosophie, loi du monde. Mais Dieu te dit, quand bien même tu es grande, même à 40 ans, tu n'es pas marié, n'aie pas d'homme, n'aie pas de femme. Folie. Amen. C'est ça. Et Dieu en aimant le monde, c'est l'homme qui s'est trouvé dans le monde que Dieu a aimé. Et cet homme, c'est toi et c'est moi. Ainsi, quand il l'a aimé, il a dit, pour croire en celui-ci, c'est pour que tu aies la vie éternelle. Si tu ne crois pas en lui, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est-à-dire, il y a deux choses qui se passent là. Dieu va dans l'enfer, la croix, par la croix.
Jésus va dans l'enfer, il fait sortir ceux qui étaient pour le faire entrer au ciel. L'exemple bien-aimé est bien démontré à la croix. Jésus était crucifié avec combien de personnes à gauche, à droite? 2 personnes. Lui, il était au milieu. Il y avait 2 brigands. Combien de brigands? Batumapé. Qui coulou les bandats de l'autre. Batumapé qui va coulouner. Oui, c'était les coulouners. Là où Barabbas était, tu ne peux pas passer. Encore Kato Moutou, Barabbas. Il faisait trembler, qui terrorise les bandats de l'autre. C'était des terroristes. Alors, il y avait un brigand à gauche, un brigand à droite. Écoutez bien ce que le Seigneur a fait, et c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que représente la croix et l'impact de la croix. À un moment donné, l'un des brigands commence à parler, à insulter Jésus. Amen. J'aimerais qu'on lise et qu'on parle. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre. Luc chapitre 23. Luc chapitre combien? 23. Quels frères disent à haute voix? Pourquoi les frères ne parlent pas? Amen. Si on leur demande de parler de la politique, ou un noyau qui m'a mis ici mon tour, manzaka, connaissance, mais pour dire Luc 23 qui m'a fait au talent. Luc chapitre 23. Que Dieu te bénisse, Papa Ndoulo. Nous sommes au verset 39. Amen. On peut commencer au verset 35 pour s'arrêter au verset 43 pour comprendre. Le peuple s'est tenu là et regardez. Les magistrats s'est moqué de Jésus disant, mais il a sauvé les autres qui se sauvent lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Bien aimé, les moqueries n'ont pas commencé avec toi. Amen. Oh, on se moque de moi. Oh, ça fait rien. Notre Seigneur a subi les moqueries. Les soldats aussi se moquaient de lui. Oh, je suis le commandant de l'armée de Dieu. Montre-toi encore. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, l'insultait et disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Tu subis la même mort que nous. Mais l'autre reprenait celui qui insultait, injuriait Jésus et disait, ne crains-tu pas Dieu? Bien-aimé, le peuple d'aujourd'hui, il prie, il ne reconnaît pas Dieu. Mais un malfaiteur bien-aimé, il reconnaît que celui-ci qui est à crucifier là, il est Dieu. Il n'a pas dit, ne crains-tu pas, moi, Marie, moi, Joseph, prophète. Il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Lisez dans vos Bibles, lisez dans vos Bibles. Alors, on se bat dans la réalité. Oh, il y a pas comme quelqu'un qui ne sait pas qu'il a l'eau la série. Il y a ma bombe à mis les vérités, se tourne ma main dans mon nez. Et il dit, il se retourne, il dit, toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. N'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il parlait du futur. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La croix, ce n'était pas le futur, mais c'était le présent qui se faisait. Jésus n'a pas attendu d'être ressuscité pour nous dire que tu seras avec moi. Il me dit, toi, ce soir, maintenant. C'est-à-dire, il disait, ça c'est mon petit, je vais rendre l'heure. J'étais venu pour ça. Dès que tu me vois rendre là, toi et moi. C'est ça l'impact de la foi bien-aimée. Donc celui-là, il était condamné. Il montre ceux qui restent dans l'enfer, ceux qui refusent Jésus, qui insultent Dieu, qui t'insultent, qui te demandent pourquoi tu pries, qui te posent des questions pourquoi tu donnes ton argent. Ce sont notre brigade-là qui reste à l'enfer. Mais toi et moi, amen, nous
sommes représentés par l'autre brigand qui a reconnu ses péchés. Toi et moi, on s'est répandus. Donc, il t'a dit que tu vas te mais nous reconnaissons que tu es mort à la croix pour nous sauver. Et Jésus, bien aimé, il t'a sauvé dans l'enfer. Où toi et moi tu étais, nous étions. Alio, Jean-Jacques Langaï, tous les bons yote, les lions, pour les toulouse, on se voit dans la main là-haut. Bien aimé, l'accès au paradis t'est pleinement donné par la croix. Avant cela, Jésus avait chassé l'homme et il a placé le chérubin. C'est lui qui avait fermé les cieux. Et c'est celui-là qui ouvrait les cieux. Bien aimé, pourquoi tu restes dans les morts? La croix, son impact est encore là. Vas-y, dis à Jésus, ma mère est là. C'est ça ce que la croix faisait, bien aimé. Mais qui a ouvert les yeux à cet homme? Pourquoi les gens de cette génération ont des yeux mais ils ne voyaient pas? Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas. Celui-là, bien aimé, il a dit souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ta gloire ou dans ton règne. Dieu a dit non, quand je ne viendrai pas. La position que le Seigneur Dieu vient de donner. Parce qu'il venait de faire la réconciliation, il s'est amendé. Il a dit, Kolo, Ngaï, je mérite. Mais toi, tu ne mérites pas. Il a reconnu que la place que Jésus occupait, ce n'était pas sa place. C'était pas sa place. La place de Jésus, c'était sur le trône. Bien-aimé, reconnais du moins. Reconnais. Et comprends que par la réconciliation, tu quittes l'enfer pour le ciel. Et ça, personne ne peut te le donner. Ce n'est même pas ta position sociale. Ce n'est même pas ton argent. Ce n'est même pas parce que tu as des papiers et les autres n'en ont pas. Bien aimé, au gros, ça n'a pas bien. Il y a trop propre. Et un sans-papier, parce qu'il croit à la foi, à la croix. Jésus lui dit, viens. Au ciel, on ne sera pas des sans-papiers. Jésus a été SDF, sans domicile fixe, pour que toi et moi, on ait des domiciles. Quand ce disciple-là lui a dit, maître, je veux venir habiter avec toi. Il lui dit, oh, moi là, que tu vois là, je n'ai nulle part où poser ma tête. Sans domicile fixe. Et suis dans la main, et suis dans la samba, mais que Dieu trouve son domicile dans le centre de tout un chacun de nous. Que Dieu demeure auprès de toi, bien-aimé. Quand on cherchera le Seigneur, que tu dises, vous voulez voir Jésus? Regardez-moi et voyez Jésus. Parce qu'il y a eu la croix. Soyons réconciliés avec Dieu. Il était là réconcilier le monde avec lui-même. Peuple de Dieu. Quand Adam a péché dans les jardins d'Éden, Dieu lui a dit, le sol, ou la terre, ou le monde sera maudit à cause de toi. Ce jour-là, Jésus, bien-aimé, il vient changer les choses. Parce qu'il y a réconciliation, il change aussi les données. Il réconcilie ses voies. Voilà pourquoi la Bible dit, tu sèmeras, tu planteras et tu récolteras. Une graine te donnera 30, une autre te donnera 60, une autre te donnera 100. Parce que ce jour-là, la loi de la sémence et de la semaine venait d'être changée. À cause de la croix, la terre ne donne plus de rose. Mais quand tu sèmes, tu dois récolter. Interdiction formelle, bien-aimée, de travailler et de ne pas jouir du fruit de ton travail. Jésus a changé les choses. Il est monté à la croix. Il a dit, bien-aimé, la sueur tombait. Quand ça tombait, il changeait, transformait.
Même s'il ne parlait pas, la Bible dit le langage du sang. La terre entendait. Il dit, moi qui avais mordu les sols, aujourd'hui, moi, je chasse la donne. Il y a un petit maintenant en droit à cause de la croix. D'avancer d'aller de l'avant. Ce qui va commander ma doumouilou, ma salle à Moussala va dire qu'à l'héritage idée. Et même si Jésus ne revient pas, à cause de la croix, toi tu travailleras et tu laisseras l'héritage. On saura que ça c'est l'entreprise de tel et tel. Dans le Zabando, mon Jésus est monté à la croix. Il a versé son sang, les données ont changé. Si les gens font des églises pleines de ministères et Satan met ça dans nous, il y a ce personne qui va dire là, comme ça la tokokende. Et voici maintenant comme la Yesu, parce que nous sommes réconciliés avec Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. La croix continue à avoir son impact jusqu'aujourd'hui. La croix ne s'est pas encore arrêtée, bien aimé. Elle a de l'influence. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Dieu est en train de s'aimer pour toi. Dieu te dit seulement, va, prends ça. Ce sont des choses qui s'est passées. Et tu vois quelqu'un qui te dit, mais votre croix là, c'est quoi là? Et Roulous. Soyez Roulous, tu es ma santé en colo. Je suis réconcilié avec Dieu. Et même quand je parle là, il y a un document, Dieu est en train de réconcilier. Moi, dans ma émotion, je réconcilie. Mon fils ici là, je réconcilie. C'est ce qui fait notre joie. C'est ce qui fait notre force. Et nous avons foi que celui-là qui est monté à la croix, il reviendra nous prendre et nous amènera dans le demeure éternel. Ce n'est pas fini, bien-aimé. Ce n'est pas fini. Naomi, divinement avertie, comme une prophétesse, elle parle à Ruth. Elle lui dit, ah ma fille, Boaz qui est le prototype de Christ. Parce que les races, les droits des races, les cycles, le temps des rachats n'est pas encore passé. Naomi dit à Ruth, cet homme ne donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il ait fini cette affaire. Ce soir, bien-aimé, et pour toute la durée de ta vie, Dieu ne se donnera pas du repos tant qu'il n'a pas fini ton histoire avec toi. Reste calme et regarde comment cette affaire finira. Aussi longtemps que Dieu vivra, bien-aimé, Dieu ne se donnera pas du repos. Hier, Dieu nous disait qu'il était sous pression à cause de toi. Il ne pouvait pas se donner du repos. Tant que ta famille n'est pas encore délivrée, Dieu ne se donnera pas du repos. Tant que ta vie n'est pas encore montée, Dieu ne se donnera pas du repos. Toi, regarde à la croix et tu verras comment l'affaire bien-aimée est en train de se terminer. Ça se terminera jusqu'à ce qu'on le verra. Ton fan n'a pas senti la croix. La Bible dit et nous serons comment on a été connus, comment on a été appelés. Ah non, nous sommes et pourquoi ne pas croire en Dieu? Quand on écoute les messages de la croix, non bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des décisions qui se prennent. Aujourd'hui, le plus grand miracle de la croix est que bien aimé, la personne sent une paix. Amen. La croix nous établit dans la paix. Tu ne t'empresses plus pour aller pécher. Il y a de ceux-là qui, si samedi, quand il sortait, il n'a pas 100 €. Il est malade. Il est malade. Il est angoissé. Comme on connaît le stress, on a plutôt stressé. Stress à l'île, poison que nous sommes. On va dire, oh, mais quand la croix, tu passes par la croix, les samedis nous passent comme si on ne connaissait rien. C'est samedi, Yahweh. Nous sommes devant Dieu.
dans la paix. Ça, c'est l'impact de la croix. On a que l'église est bonne à la masse. Non. Je suis dans la paix. Ce qui me donne la portée, je glorifie son nom. Si je vais le répéter 1000 fois, gloire à Dieu. Ceux qui sont avancés, gloire à Dieu. À moi aussi mon tour. C'est ne court derrière personne. Ça, ce sont les effets de la croix. Lisons un peu Romains chapitre 5. Est-ce que tu peux te dire, ça, ce sont des choses comme dans la croix, on nous dit encore la paix. Mais oui, la paix, la paix. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas le Tindalala, il n'est pas encore passé par la croix. Mukusa, l'homme sans Jésus, il est un éternel insatisfait. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le pays où nous sommes, après iPhone 20, on cherchera à faire iPhone 30. Même s'ils font 50. Oh, maintenant c'est le psel. Tu vois les caméras avant, il fallait beaucoup de lignes, de films, et aux caméras, la télévision. Adam, non, maintenant tu es là au coin, avec des lunettes, tu commences à filmer. C'est Jésus qui nous convient. Nous lisons Romains chapitre 5. Romains chapitre combien? Oh, je suis dans Vaïmé, je suis dans Imo, je suis dans... Quelle est la monnaie? Écoutez ce que la Bible dit. Il y a quelqu'un qui dit Alléluia aux âmes. Étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi dit à haute voix? Avec Dieu. Par qui? Notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Parole de l'Éternel. Par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Peuple de Dieu. La croix nous procure la paix. Amen. Quand on passe, allez poser la question, bien aimé. Je ne sais pas si on lui posera la question. Le brigand là qui était sauvé, il a eu la paix. Amen. Il n'allait plus, il s'est dit, wow, de là où je viens, il aurait été avant ma vie. Oh ma fille, on l'a dit, oh mon Dieu, merci. Alléluia. Toi jusqu'aujourd'hui, mon cousin, ma cabo, on dit qu'on s'est vengé, c'est lui qui est passé par la croix. Parce qu'il m'a quitté. Il y a une nouvelle marque que je vais acheter au Kenya. Même dans les choses matérielles, si tu es passé par la croix, tu auras la paix. Amen. Amen. On a monté ça dans le fait, oui. Alinga son arrange ouvert. A dès qu'il y a un il connaît ça va décapotable. Monter qui n'a pas de sauter. Le cycle, nous avons par la foi, la foi la paix avec Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien, mais quand tu y es pardonné, tu sentiras la paix du pardon. C'est ça les grands signes. Si tu vois, oh on m'a pressé, oh on parle de moi, oh ma tonginga, oh ça n'a pas qui n'a été dans le colo. Ça ne me dit plus rien. Et ça va l'histoire passée, nana qui n'a tué ma part, pardonne. Oh ma tona le fond, ça ne me dit rien. Parce que je suis empêché d'orgueil. Mais yo le lo, monte ma part, on t'a le fou des sangles. Oh, tu y es comme ton papa. Ton papa le diable, on lui pose la question. Deuxième truc, manque de paix. Yenga, trouble, il n'y a pas de paix. Aïe n'est pas dans ma somme, ma paix. Aïe pas dans sa ma paix. Mais où tu finalement vois? Oh mon Dieu, là, tu te sens dans qui n'a pas. Tous ceux qui cherchent à aller prendre mon bébé, ils ne sont pas passés par la croix. Parce que si tu es passé par la croix,
La véritable paix, c'est en Jésus. La véritable paix, c'est en Jésus. Que la croix de Jésus produise la paix en vous. Bien-aimé, quand on vient devant la croix, il y a cette paix, bien-aimé. Pierre, il avait arrêté de se prévaloir parce qu'il était passé par la croix. Quand il n'était pas encore passé par la croix, il s'agitait trop. Nani, si tu vois, bien-aimé, je ne parle pas comme des serviteurs de Dieu. Un serviteur qui s'agite trop, il n'a pas encore connu la croix. Il n'a pas encore connu la croix. Quand on connaît la croix, bien-aimé, on a la paix et l'assurance en Jésus. Paul qui était le tout grand, il allait derrière Barnabas. On parle de la Bible de Barnabas et de Paul. Il passait, Barnabas présentait Paul. Mais celui que Dieu avait choisi comme instrument, c'était Paul. Mais les gens nous troublent pour rien. On aujourd'hui, l'église de Dieu est troublée. Parce qu'il n'y a pas de gens qui sont brisés par la croix. La croix, c'est le brisement, bien-aimé. Tu te prétendais, je dis en quoi? Quand tu passes par la croix, lui-même, Dieu bien-aimé, il s'est humilié. Les gens ont dit non, Dieu ne peut pas connaître de telles choses. Mais c'est ça le brisement. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, il dit qu'il est passé par la croix, prétentieux orgueilleux. Quand les cultes sortent, savez-vous les uns les autres, il sait déjà qu'il se tient à ses points, parce qu'il ne s'allera pas terre. Il passera pas sur la tournée dans le monde. Passe par la croix. C'est ça le brisement. C'est ça le brisement. Paul, il était là, Pierre, il était là. Oh Jésus, là. Même si tout ceci c'est fouille, moi je mourrai avec toi. Jésus lui dit, Pierre, écoutez, ouvrez les oreilles. Le Seigneur m'a révélé quelque chose et il va encore vous le parler. Vous le dites. Dieu regarde Pierre et lui dit, cette nuit, le coq n'aura pas chanté 3 fois. Et le coq n'aura pas chanté. Le coq n'aura pas chanté une seule fois. Que tu m'auras renié 3 fois. Amen. Facilement. Mais non, Pierre, il n'a pas compris. Mais je voudrais arrêter là, je le mets en nous ici. Quand le coq chante le matin, cela signifie quoi? Le réveil. Si tu vois toute église qui se réclame de réveil, elle est dans le sommeil. C'est pétaka. À partir, il y a un croix pour église l'âme. Église, c'est là qu'il y a réveil, il y a pour quitter. Église, c'est il y a un colo. C'est pétaka. Pour battre la mouka. De tous ceux qui se réclament, nous sommes de réveil. Voilà pourquoi moi je m'identifie jamais aux églises de réveil. Non. Les coqs avaient chanté pour qu'on quitte la distraction. Après cela, quand le coq a chanté, à la résurrection, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Seigneur, tu sais, payer mes brebis. De Salah, Moussala. Bien aimé, tu fais mal à mon cas, ceci, elle est là qui. Bon, quand on demande sur le sol, elle est là, la Bible ressource. Il était dans la distraction. Aujourd'hui, bien aimé, nous devons placer la croix au centre du message de l'église. Parce que l'église s'endort. Ceux qui se disent du réveil, malami. Ce soir, bien aimé. Yesu Yawana, avant qu'elle ne coulisse. Bien aimé, vous savez les choses de Dieu. Il ne faut pas les comprendre. On a montré le film à la passion de Jésus. Oh, mais c'est le prototype de l'église. Surtout les serviteurs. C'est le réellement. Aujourd'hui, bien aimé, combien d'églises ou de serviteurs de Dieu sont sur la trace de la croix de Jésus? Ils renient. Vous savez qu'aujourd'hui, on prêche que quand on vient au Seigneur, on ne peut plus souffrir. Message du diable. Les enfants, Jésus a dit, hein, je vous laisse dans le monde. Vous aurez des tribulations. Mais moi, j'ai vaincu
le monde. Ça, c'est un message régional. L'église des enfants de Dieu, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, tu souffres. Il y a pas, le diable n'est pas encore arrêté complètement. Il a été vaincu, mais Dieu l'a laissé. Il n'y a pas un message qui te dira, ma soeur, tel que tu es venu là, c'est tout, Lukuta, Lufulu. Nous continuons l'œuvre de Jésus. Paul a dit, si aujourd'hui, tu me fais du mal, tu fais du mal au corps de Jésus. Ce qui manque aux souffrances de Jésus, je l'achète dans mon corps pour l'église. Voilà pourquoi il y a tant de tournois, des transferts. Oh, j'ai prié la 2 ans. Dieu n'agit pas. Accepte de souffrir. Amen. Ton maître a souffert. Alléluia. Le coq a chanté pour que l'église se réveille. Il y a trop de règlements. Je ne condamne personne, je ne critique personne, mais c'est la Bible que Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit, tu sais pourquoi le coq a fait chanter? Comme il savait, c'est toi qui parles. Il dit, je parlerai. Soyez, j'ai déjà demandé à ce qu'on se réveille. Église, qu'on revienne dans le nord. Et nous verrons, bien aimé, les gens venir à Dieu, être sauvés. Que Dieu soit replacé au centre. Le message de la croix, ce n'est pas un vieux message. Jésus-Christ a dit, Paul a dit, chaque fois que vous faites la Sainte Seine, vous rappelez ma mort, la mort du Seigneur, jusqu'à ce que les gens mettent en oubli leur péché passé. C'est comme si les gens sont venus à l'église étant des saints. N'était Jésus. Même moi qui prêche, bien aimé, n'était Jésus. Si Jésus ne nous avait pas pardonné, s'il ne nous a pas tendu la main pour la grâce, il faut qu'on comprenne qu'il est allé à la croix. Il était brisé pour nous. Est-ce qu'on peut lire le passage que tout le monde presque connaît? Ouvrons Ésaïe 53. Ésaïe chapitre combien? 53. Dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Amen. À partir du verset 1, nous lisons. Vous ayez d'accord? La Bible dispose. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on le tourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il se charge. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Celui-ci suivait la voie des guérisseurs, celui-là la voie des horoscopes, l'autre là la voie des Mandona, l'autre là des Mikudi, l'autre là des Mandona, l'autre là, oh ça c'est le poum de notre famille, l'autre, la boxe, c'était la voie qu'il suivait. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de combien de personnes? Lisez entre vous qui avez la Bible. De qui? Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent.
il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, il était frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. On a mis son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Mais il verra une prospérité. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de qui? Parole de l'Éternel. Que quelqu'un lève la main, dise Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur va peut parler, mais que chacun aille méditer ses paroles avec une nouvelle lecture. Amen. Tu te dis, Seigneur, fais-moi comprendre ce qu'il y a là. Écoutez-moi, bien aimé. Le secret de l'avancement de l'œuvre de Dieu, il n'y a pas 2, 3, 4 secrets. C'est entre les mains du Seigneur que son œuvre prospère. Amen. Est-ce que ça va? Ici, la Bible dépeint. C'était plus de 400 ans avant que la croix ne s'efface. Jésus n'était même pas encore venu dans la chair. Mais divinement averti, le prophète Ésaïe brosse, tout bien aimé, le chemin, le calendrier de ce que sera la croix. Il dit, qui a cru? C'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. On annonce que Jésus est venu. Il est mort. Des gens disent non. Il y a même des gens qui disent, pour ne pas offenser certaines religions, et qui disent que non, ce n'est pas Jésus qui était à la croix. Parce que Jésus, il était tout puissant. On ne pouvait pas le mettre à la croix. C'était quelqu'un d'autre qu'on a pris. Pour ceux qui sont de mon pays d'origine, il y a une très grande religion qui disent que leur tata, c'était lui à qui on a donné de transporter, d'aider Jésus à la croix. Lui, il est né ici en 1921 ou 19. Jésus est mort il y a près de 2000 ans. À combien de minutes à Toyo, à qui nous commet ça, Yesu écoute, et les gens sont là, comme dirait un serviteur de Dieu, ils ont l'air maillot, l'air varese, vert blanc. Oh Seigneur, nous allons prier. Peut-être que tu proviens de cette famille-là. C'est un scandale. Azana mwana mukena na kokisi santante. 1921, ça veut dire 2021. Alors c'est celui 100 ans. Oh, on est ici théâtre. Oh, Yahweh. Bien aimé, les Congolais disent, le manque de connaissances, c'est la mort à moitié. Moi, je dis toujours, le manque de connaissances, c'est la mort tout entière. Oh, vous savez, vous voyez des animaux dans le Lukuta. Vous savez, vous voyez des animaux mobiles. Il y a Mubimba, dans les choses spirituelles, on ne badine pas avec ça. Il n'y a qu'un seul bien-aimé qui a été trouvé digne de monter à la croix, de porter nos péchés. Il était brisé pour nous, il était châtié pour nous. Le châtiment qui te donne aujourd'hui la paix est tombé sur lui. Dieu est en train de dire à quelqu'un, ce que tu as été hier, si tu es passé à la croix, qu'on ne te juge plus pour cela. Le châtiment qui devait tomber sur toi, quel que soit ce que tu as été, pédère, homosexuel, prostitué, même si on te connaissait, tu allais à la vitrine. Et que maintenant tu es venu à la croix, tu es lavé, purifié par le sang de Jésus. Tu es passé par la croix. Le châtiment qui devait tomber sur toi, pour qu'on jette sur toi des pierres, Jésus a accepté ces pierres pour que toi tu sois en paix. Quel que soit tu as été bandit, tu as tué des gens bien aimés et tu méritais la condamnation à mort la chaise électrique. Mais si tu es passé par la croix et que Jésus a dit je te pardonne, le châtiment de la chaise électrique est tombé. Il a pris ces choses bien aimées pour que nous on soit forts. Quand le diable cherchera à nous accuser, qu'on lui montre, regarde la croix.
côté classique de la Bible, il y a dans les colossaux. Oh, lui là, il parle. Dans ta famille, les gens n'avancent pas. Regardez la croix. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il résout le commettre à séculaté, il battait, on le côté, on a 500 000, tout 4 maman lui a précisé ça, on précise 300. Non! La croix est là. Il est mort démuni de tout. De tout bien aimé. C'est Jésus, même les lieux pour aller célébrer la Sainte Seine. Il y a un défi. Mbunda mata kota na Yerusalema ya yete. On sait que comme le mot de l'homme au conseil de la procédure. Oh, Jésus, arrête-toi là. Tu as une infraction. Paye l'impôt. Pierre, va. Oh Yahweh. Oh Seigneur Jésus, c'était pour toi. C'était pour toi. C'était pour moi. Comprends bien aimé ce que Jésus a fait. Le tout rendu a laissé tout. C'était pour toi. Amen. Le Seigneur te rappelle à son souvenir. Ce n'est pas en vain bien-aimé qu'il a versé son sang. Nous devons arrêter tout. Vous voulez qu'on bouleverse ce monde? Qu'on place la croix de Jésus au centre. Les gens verront. Ils diront nous construire, c'est Dieu. Aussi longtemps qu'on va exclure la croix de nos vies, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Si on a commis des erreurs le jour passé, maintenant nous voulons revenir dans le droit chemin. Parler au peuple de la croix. Que les gens, il y a quelqu'un qui me posait la question, mais papa, on trouve que avec la croix, tout, donc on ne peut pas passer à la délivrance. Écoutez bien aimé, c'est à cause de la croix que la délivrance est maintenant possible. Amen. Sans la croix, impossible d'être délivré. Bien aimé, lisez avant la croix. Avant que Jésus ne vienne et monte à la croix, ne meure. Il y a des gens qui étaient là. Et la plus grande peur des Juifs, c'était les démons et les fantômes. Le jour où Jésus était dans la mer, quand ils sont devancés et que Jésus marchait sur l'eau, ils avaient peur de voir. Fantôme! Avant la croix, on n'avait jamais parlé de chasser les démons. Mais après la croix, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Et tout ce que vous ordonnerez, bien aimé, le ciel, ce que vous fermez sur terre, le ciel aussi ferme. Ce que vous ouvrez, le ciel. Bien aimé, on sort de place de Zabalinga qui osona. Amen. Mouton yo Zabalinga qui osana. À cause de Ekulu. Tu parles, tu exécutes. Ah bien aimé, il faut aimer la croix. Il faut aimer la croix. Parce que maintenant tu dis des choses et tu t'entends. Il t'écoute. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? La croix. La croix. Je ne vais pas abuser. J'avais dit qu'on va dépasser, mais je sens l'esprit me dire d'arrêter. On va arrêter et les prières qu'on avait prévu de faire, indépendamment de notre volonté, on s'était préparé. On le fera demain par la grâce de Dieu. On va s'incliner dans la prière. On va s'incliner dans la prière. Tu élèves ta main. Tu es en train de prier. Selon que tu as écouté, Dieu t'a parlé. Parle, prie, remercie Dieu pour sa parole. Élève ta main. Donne-la le vôtre. Élève la main, bien-aimé. Élève la main. Dis merci à Jésus. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui élevait la voix. Vu ce que Jésus a fait pour lui. Il élève la main. Il élève la voix. Il bénit le nom de l'Éternel. Donne-moi le mot, bien-aimé. Donne-moi mon bongo. Dieu veut t'entendre, viens, Dieu veut t'écouter.
élève ta foi, bien-aimé. Quelqu'un qui témoigne, qui reconnaît. Si tu sens que tu peux t'élever, tu te tiens debout, tu élèves la foi. Oh, Jésus, ce jour-là, il a souffert. Au télémi du colo, au sotombe la mongongo, que ce soit dans la salle annexe, que ce soit dans la grande salle, au sotombe la maboko, au solopa, au sokumisa Yahweh, Yesu Yekulusu, le Jésus de la croix, le Jésus de la croix, Jésus crucifié. Oh, Sainte Maïmoraba, Wante Maïakomodo Maïweniste, qui est en train de prier, qui est en train de frapper les mains, il demande à Dieu que l'impact de la croix s'efface dans sa vie. Le monde a eu un sable, nous sommes un Toulouse, nous sommes un Toulouse, et moi, Kamalaba, et ça, la Moussala Katilanga. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Sana Maïlorike Pawendo. Yesu Kapelorifa Wendorigo. Alléluia, Maïlorike Pawenda. Nous ne sommes pas de la Sodome de la Mugongo. Toute l'église, nous sommes debout. Nous prions, bien-aimés. Nous sommes debout. Nous frappons le main. Les enfants, nous prions. Jésus est mort à cause de toi. Il a été maltraité à cause de toi. Il n'avait pris la forme de personne. Il n'avait fait aucune violence. Mais pour ne pas alléluia, alléluia, alléluia. Yesu, Yesu, Yesu. Prie mon fils José. C'est le temps de la prière. Tellement de colonnes à la Samela. Le bas de Yahweh. Comme ça y est bien aimé. Alléluia, Jésus. Quand tu devrais être condamné. Oh, Jésus. Mais ne te condamne pas. Chrétien de gloire, Seigneur. Il y a l'œuvre de la croix, Jésus. Ça a transformé le vie, Seigneur. Ça a changé notre destinée, Jésus. Ça a changé l'histoire de notre vie, Seigneur. Toute l'histoire de notre Jésus. Ça a impacté le vie, Jésus. Alléluia. Ça a impacté le vie, Que Seigneur. ça impacte la vie de quelqu'un. Le vie, Jésus. Que ça impacte la vie de quelqu'un. Alléluia. Posez vos deux mains sur vos têtes. Posez vos deux mains sur vos têtes. Les yeux fermés, bien-aimés. Nous posons nos deux mains sur nos têtes. Que la puissante main de Dieu, oh salle, soit sur toi. Ce n'est pas la main d'un homme qui se posera sur toi, mais la puissante main de Dieu. Je vais l'invoquer. Une seule fois après moi, nous l'invoquons. Et nous regardons en silence, les mains sur la tête. Après moi, avec le frère qui est au micro. Jésus! Seigneur, tu as laissé des traces ineffaçables dans l'histoire. Ceux qui ont cherché à effacer la croix n'ont pas pu. Et tous ceux qui sont passés par la croix, leur vie a changé. La prière est que tu impactes la vie de tout un chacun. Que tu impactes la vie de tout un chacun. Qu'il y ait un avant la croix et un après la croix. Les brigands qui a été sauvé à la croix a hérité le paradis avec toi. Il est monté à la croix pécheur, mais il est entré dans le paradis réconcilié avec toi, pardonné, et nous le verrons, c'est notre frère. Amen. Que Dieu pourvoie par l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. C'est que tu as manqué de lui demander. C'est qu'il est impossible à toi d'accomplir et de réaliser. Par l'impact de la croix de Jésus, que cela se réalise. Tout ce que l'ennemi prévoit contre toi, de nul sens. Seigneur, accepte de planter la puissance de la croix.
dans la vie de tout un chacun. Toi qui es un mystère, que ce mystère soit dans tout un chacun. Ceux qui nous suivent au loin, ceux qui nous suivront après par les images, ceux qui nous suivent par les nets, les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent en direct, Seigneur Dieu, qu'ils ressentent cette puissance et qu'ils se disent, réellement cet homme, il est Dieu. Si les brigands reconnaissent que tu étais Dieu, nous le reconnaissons, nous témoignons que tu es Dieu. Tu es Dieu et tu es Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Les cieux qui étaient fermés ont été ouverts. Les portes qui te sont fermées, qu'elles soient ouvertes. Ce qui était impossible à accomplir, lui il a accompli. Que toutes tes impossibilités, Dieu les change en possibilités. Seigneur, il y a de ceux qui sont venus malades, qui ont dit qu'ils se sont sentis attaqués dans leur santé. Que la puissance de la guérison de la croix de Jésus germe dans vos corps et que vous témoignez que vous êtes guéris. Seigneur, ramène à toi ceux qui étaient allés loin. Amen. Ceux qui se sont dit qu'ils sont des blessés de guerre, ils ont abandonné des églises parce qu'ils ont été blessés. Toi, tu as été blessé pour eux. Ramène-les à toi. Ramène-les encore qu'ils aient foi en toi. Qu'ils te fassent confiance. Qu'ils disent non. Parce qu'il est allé à la croix. Il est mort. Toute mort atroce. Rien ne peut égaler les blessures de Jésus par rapport à celles que toi tu as subies. Fais ce que l'homme ne peut pas te demander. Qu'il y ait la paix. Seigneur oh Dieu, maintenant que nous sommes réconciliés avec toi, réconcilie aussi les maris avec la femme. Réconcilie les parents avec les enfants. Réconcilie le frère avec les sœurs. Réconcilie les serviteurs avec les serviteurs. Réconcilie, Seigneur oh Dieu, les serviteurs avec le fidèle. Réconcilie-nous, Seigneur oh Dieu, avec nous-mêmes. Tous ceux qui étaient séparés. Parce que aujourd'hui, ils se sont réconciliés avec toi, qu'ils soient aussi réconciliés. Ceux qui étaient divisés dans la famille, que les familles soient réconciliées. Que les familles soient réconciliées. Que l'église soit réconciliée. Si tu étais fâché contre nous, à cause du sang versé à la croix par Jésus, sois aujourd'hui apaisé. Regarde le sang et sois apaisé vers nous. Que la paix qui surpasse tout entendement, la paix de Dieu, soit déversé en vous. S'il y a quelqu'un qui était angoissé, stressé, tourmenté, qu'il sente la paix de Jésus. Puisse le nom de l'éternel Dieu être glorifié. Et c'est là au nom de Christ Jésus. Amen. 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 J'aimerais ensemble qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas te tourner à gauche à droite, tu salues ton frère. Tu sais comment le saluer. Comment faire les salutations. Que l'impact de la croix agisse dans ta vie. Salue ton frère, salue ta soeur. Que la croix impacte ta vie. Amen. Amen. Salut quelqu'un. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Que la croix continue à faire.